écouter l'ovation. Son adversaire, il nous vient de battre à l'âme de ce 6 pieds 3 et pesant 275 livres. Il est du Asgard Et j'ai dit tantôt que Novocaine n'avait pas chômé cette année à la GPW, mais Asgard King a encore moins chômé parce que lui, il n'a pas battu 4 lutteurs, il a battu 6 lutteurs au courant de la saison. Il a battu Joker, il a battu Gabriel Floyd, Dylan Davis, Crusher et bien sûr MTH aussi. Donc voilà. Ouais, ben, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ouais, mais justement, lui, il y a la quantité et la qualité. Moi, je regarde la liste du côté de Novocaine, puis juste Marty Lang en vaut 3. Ouais, mais là, c'est pas des chiffres de même qu'on aurait compté, là. C'est des combats, là. Et gageons qu'Asgard King a prié ses dieux pour qu'ils l'accompagnent sur le champ de bataille ce soir. Donc, ses dieux du Valhalla. Est-ce qu'il les aura derrière lui? Ou si Novocaine va envoyer tous ses dieux au repos éternel? Ouais. Évidemment, on connaît tous l'histoire avec Hulk Hogan et André le Géant, mais là, c'est vraiment l'objet imbougeable contre la force irrésistible dans ce combat-là, parce que les deux sont invaincus depuis le début de l'année. Et, tu sais, on est amateur de lutte old school, rétro. Ben ça, c'est un peu un combat qu'on voyait dans le temps. Tu sais, les premiers WrestleMania, deux gros géants qui s'affrontent. La foule aime ça, voir des gladiateurs se battre. Et voilà, la foule qui est derrière Asgard King, c'est impressionnant. Mais ça, c'est deux gros gladiateurs, là. Ouais. Vraiment, c'est un combat qui va rentrer au poste. Il faut se rappeler aussi de l'événement qui s'est passé cette saison. Asgard King qui a été approuvé par nul autre que la légende de Monty Jacques Rougeau. Et Novocaine a voulu s'en prendre à Jacques Rougeau qui a fait une méchante clé japonaise pour le mettre au tapis. Il le remet à sa place, on peut dire ça de même. Il a face à face dans le milieu du ring entre les deux et on va chacun de leur coin. Et la cloche sonne, on est prêt pour le combat. C'est parti, mesdames, messieurs. C'est parti, mon kiki. Attachez votre ceinture, on vous amène. Contact dans le milieu du ring entre les deux. On fait le bris du côté de Novocaine. C'est rare qu'on trouve un adversaire aussi fort que nous dans le côté du ring, mais c'est vraiment dans ce combat-là, c'est ça. Contact, encore une fois dans le ring. Oh, Novocaine le pousse au tapis. Oh là là, on n'a pas vu ça souvent, Asgard King sur le dos cette saison. Non, d'habitude c'est lui qui met le monde sur le dos, mais cette fois-ci c'était Novocaine qui l'a fait. Beaucoup de respect pour Novocaine, un peu moins pour ses pas de danse. Wow, c'est ça s'apprend. Oh! On retourne l'appareil du côté d'Asgard King, on remet avec des coups de poing. Prise de tête. On tient très fort la tête de Novocaine, pas qu'il se pousse. Et c'est la stratégie qu'on doit faire, c'est de ne pas laisser son adversaire respirer. Non. Coup de bélier. Oh! Personne ne tombe. Novocaine décide d'aller de son côté à lui. Vas-y. Oh! Encore une fois. On reste bredouille. Deux murs de briques. Corde à linge. On se laisse du côté d'Asgard King. On revient de côté. On se laisse encore une fois. Coup de bélier. Et là, Novocaine tombe au tapis. Aïe, aïe. Tout un coup de bélier. Oui. Wow. Et là, Novocaine est sonné dans le coin. Je pense qu'il avait demandé pardon. Et là, on va faire les 10 coups de poing. Oh non. Novocaine le savait. Oh, bombe puissante! En plein milieu du ring. On a vu la tête ricocher au tapis d'Asgard King. Ça n'a pas dû faire du bien, mesdames et messieurs. Manœuvre que Undertaker faisait souvent dans la WWE pour rattraper ses adversaires par surprise. Oui. Torsion de la tête complète du côté de Novocaine. On voit Tugboat qui est très comment je pourrais dire ça? Attentif à ce combat-là parce que c'est pas un petit bonhomme, Tugboat. On l'a rencontré plus tôt. Puis, les deux ensemble, on fait pas sa grandeur. C'est rare, c'est pas un grosseur de quelqu'un. Oui, c'est effectivement rare. Novocaine, il se frotte les mains, mais c'est pas terminé. Il faut faire attention. Coup de tête. Ça a résonné au Slush Poppy. Il va rester dans la légalité, par contre. Là, je ne sais pas si l'arbitre va accepter ça longtemps. L'arbitre, je pense que s'il s'en mêle un peu trop, il va sûrement avoir le même sort qu'Asgard King en ce moment. Fait qu'il fait attention. Il n'y en aura plus d'arbitre.
Ouais, ça se peut que soit la force amoindrie pour la seconde. On revient avec des coups de poing du côté d'Asgard King. Et là, on va faire des coups de poing. La foule est vraiment dedans. Et le 10e coup, comme d'habitude. Un coup de manche double H. Corde à linge. Oh! En tout cas, Novocaine n'avait pas l'intention de bouger, mais Asgard King n'a pas laissé choix. Oh! On a le J-Drop qui s'en vient. Et c'est réussi, le J-Drop. 1, 2 et dégagement de Novocaine. Il est passé très proche d'avoir une première défaite pour Novocaine à la GPW. Ça va en prendre plus que ça, j'ai l'impression. Ouais, je pense que oui, mais il est sur la bonne voie, Asgard King, je pense. Dans les cordes, on a Novocaine. Projection, renversement du côté de Novocaine. Cordage prise encore une fois. Oh, encore une fois, on fait la même manœuvre. Et on trouve. Oh! Écrasement de trottoir en tournant de la part de Novocaine. 1, 2 et dégagement. On parlait tantôt que tous les titres sont en jeu, mais il n'y a pas de titre dans ce combat-là, peut-être. Ben, un titre. À part peut-être le titre de l'homme le plus fort de la GPW. Séquence de victoire, c'est toujours un. C'est pas un titre, mais c'est un honneur d'avoir ça. Là. La compétition dans la lutte au Québec, là, c'est pas évident. Ça pourrait être facilement le prochain contender pour la ceinture principale mondiale de la GPW aussi. J'ai dit Québec, mais c'est le Canada au grand complet. Là. On va le voir plus tard avec un combat de drapeau, parce que c'est pas toute la province, mais le pays qui est en jeu. Le pays, l'honneur et surtout la fierté. On est dans le coin, dans le milieu des cordes. Oh, on fait une graffinure dans le dos. Ça fait pas du bien, ça. Je rappelle que dans l'événement principal, Thunder va défendre sa ceinture de champion contre Darko dans le troisième opus entre les deux. Donc, si je vous parle de ce combat-là, c'est que j'ai l'impression qu'un de ces deux bonhommes-là pourrait éventuellement challenger pour cette ceinture-là. Dans la même lignée, même genre de lutteur. Oh, Atemi! Et un autre. Oh, là, Asgard King, on le voit sur son visage, là. Il n'a pas l'air heureux. Et ça ne sera pas des coups de soleil. Oh, on met dans le coin de l'autre côté. Ouf! On l'entend jusqu'ici, là, messieurs. On est placé quand même haut dans l'aréna. Les décibels viennent de monter au sens de Spoppy. Faut pas lâcher du côté de l'Asgard King, là, parce que Novocaine est dans le pétrin, il faut le laisser dedans. Oh là là! J'ai perdu le son de mon écouteur quasiment. Je voudrais pas. Oh! On se plage dans le coin. On dit qu'on va en faire un autre. Et c'est l'heure du train, mon cher TJ. Non? Oh! Renversement du côté de Novocaine. Chou-chou! Ouf! Il est rentré dedans. J'ai vu le ring bouger de 2 cm à peu près. Oui. On va faire attention en première rangée. Là. Ouais. Il faut faire l'autre bord pour l'égaliser. Oh, est-ce qu'on va le faire justement? Ça s'en vient, là. Et voilà, le ring est bien recentré. Merci, Novocaine. Excellent. Oh, attention. Une souplesse de plus de 350 livres s'en vient. Il va réussir. Oh! Une standing en plus! Et on le garde longtemps, là. Aïe! Quelle force! Et voilà. Pendant pratiquement 10 secondes. C'est inhumain, mesdames, messieurs! Quelle puissance de Novocaine! Je pense que c'est terminé. Ouf! In extremis, Asgard King reste dans le combat. C'est rare qu'on voit un gars de plus de 350 livres la tête en bas. Oui, d'habitude, c'est pas un bon mix, mais là, cette fois-ci, c'était à portée fruit. Puis, c'est pas ça qui est marqué sur ma fiche, mais je pense qu'il a triché cette semaine. Fait que... Tu parles de Novocaine ou tu parles de... Asgard King, peut-être. Novocaine ne triche jamais, regarde, c'est un athlète pur. Ouais, ça va faire d'athlète là, c'est le pied. Oh! Et oui, Novocaine must pose. C'est dangereux, ça, ce qu'il fait, par exemple. Et voilà, Asgard King va le rejoindre. Je ne sais pas si on a un deuxième ring ou un autre tablier, parce que là, j'aime pas ce que je vois. On s'est remarqué, il a regardé Fred Hoffman avant de sauter, le Novocaine. Et voilà! Superplex! Et là, j'ai vu des bottes sauter, mesdames, messieurs. Ça me rappelle quand le ring
a défoncé Brock Lesnar, Big Show. C'est en quoi, 2003, si je ne me trompe pas? 2002, mon cher. Parfait. Toujours là pour me remettre dans le reste. Non, c'est quand j'ai raison. Il y a les choses au tapis. On est rendu au compte de 4, au 5, pardon, du côté de l'arbitre. Qui va se relever en premier. Ça va être une bataille à genoux. Et voilà. Et là, on voit derrière les coups d'Asgard King là, qui. La tank est un petit peu vide. Ouais, les deux jeunes ont tout donné jusqu'à présent. Oh. Et c'est pas terminé. Et, là, au milieu du ring, il se frappe à qui mieux, là, des coups de poing en balançoire. Là. À toi et à moi. Oh, attention! Road to the le rock bottom! Et voilà! 1, 2, et... Non! In extremis! Novocaine, l'énergie du désespoir, lève le bras et M. Hartman apprécie le spectacle dans la première rangée. J'ai cru. J'ai vraiment cru. Aïe, aïe, oh! Il rend la manette de sa pièce. On lui fait sa propre manœuvre. 1, 2, et dégagement. Et là, je suis en train de me demander s'ils n'ont pas écouté le combat Rock Hogan à WrestleMania parce que c'est aussi grand que nature. Aïe, aïe, aïe. Dans les câbles. Asgard King renverse. Il revient. Oh, Spinebuster, bien exécuté. Et là, ça doit être la fin. S'il veut gagner le annonce combat, la il fin. faut finir ça maintenant. Un deuxième Road to Valhalla. Je pense que c'est assez. Et 3! Hey! Mesdames et messieurs, il nous reste qu'un seul invaincu à GPW. Asgard King demeure le prince de ses dieux. A mis son empreinte et il domine la GPW. Novocaine, est-ce qu'il saura se relever? Oui, une seule défaite, mais une défaite dans le plus grand événement de la GPW au sens là, je ne sais pas, devant plus de 3200 personnes, je vous le rappelle. Et évidemment, Novocaine à la défaite a montré beaucoup de belles choses, dont sa souplesse qui a tenu le gars pendant 10 secondes. Exact. Incroyable. Mais ce soir, le gagnant du combat, Asgard King. Et quel combat, une attraction. C'était impressionnant. Le Road to Valhalla, ça en a pris deux pour mettre Novocaine au tapis. Mais deux gros. Et là, il y a Novocaine qui a passé devant la légende. Sans rien faire. S'en va. Donc, mon cher TJ, on a un seul roi à la GPW et c'est le Asgard King qui a prouvé sa domination, qui est là depuis le début. Et là, il est approuvé par la légende. Fred Hartman, Tugboat, lève le bras de l'Asgard King. Ouais. Tant mieux pour lui, il l'a mérité. La deuxième légende qui approuve le Asgard King cette année à la GPW. Un combat de titans. Et mesdames, messieurs, si vous doutiez de la qualité des combats, c'était extraordinaire. Deux combats de haut niveau pour la GPW. Là, le prochain combat, là, on change complètement de registre parce que là, on a vu Asgard King et Novocaine s'affronter une bataille de titans. Ouais. Là, c'est dans la division des poids légers avec Junior Benito qui va challenger Mathis Mir. Et oui, Junior Benito et Mathis Mir ont des comptes à régler parce que les deux s'affrontaient lors du dernier Slush Poppy, mais oui. C'est un combat à trois chemins pour le titre des poids légers de la GPW. Mais cette fois-ci, ils vont avoir l'honneur de s'affronter un contre un pour savoir qui est l'ultime light heavyweight de la GPW. Exact.